Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du gouffre financier que Disneyland Paris a pu connaître par le passé. On verra également qu'aujourd'hui ça s'est assez stabilisé, même si avec la crise sanitaire il y a quand même des complications. Mais ça dans tous les cas, toutes les entreprises du monde sont concernées et comme vous le savez, il va y avoir une énorme crise économique une fois que tout ça sera terminé. Du coup, pour cette vidéo, on va retourner un peu dans le passé, concernant notre cher parc Disneyland Paris. Dès l'annonce de la construction du parc, certaines personnes pensaient que Euro Disney allait être un succès, aussi bien auprès du public que financièrement. Mais la réalité a en fait été bien différente. Nous allons donc surtout nous intéresser au gouffre financier qu'a connu le parc. En effet, dès le départ, le parc parisien avait pas mal de problèmes financiers qui étaient assez difficiles à gérer. Le montage financier qui était à l'origine du complexe était très fragile. En 1993, Euro Disneyland a donc ralenti l'avancement de ses projets et a donc annoncé la suspension des projets en cours de développement, ce qui a malheureusement causé pas mal de projets abandonnés, mais ça fera sûrement l'objet de d'autres vidéos sur la chaîne. Un an plus tard, une assemblée nationale des actionnaires a donc donné son feu vert à la restructuration financière du complexe. Afin de faire face à la dette de près de 3 milliards d'euros que la construction du parc avait engendré, la société mère a accepté de renoncer à percevoir ses frais de licence à partir de 1998. Les politiques tarifaires ont par la suite été revues. Le complexe a été nommé Disneyland Paris, car ce nom était jugé plus attractif pour le public et peut-être plus rêveur que la mention Euro qui faisait un peu trop référence à l'argent. Concernant les nouvelles attractions pour l'époque, l'attraction Space Mountain de la Terre à la Lune a été inaugurée en 1995, afin de pallier la pénurie de touristes. Ce sera d'ailleurs la dernière attraction construite dans le premier parc jusqu'à aujourd'hui. En effet, les nouvelles attractions du premier parc, telles que Buzz l'éclair par exemple, sont seulement des remplacements d'attractions dans des bâtiments qui étaient déjà existants. Donc les vraies nouveautés, ça commence à remonter pour Disneyland Paris. En tout cas, je parle du premier parc. Ensuite, nous avons donc eu le droit à l'annonce des plans de construction d'un deuxième parc, en septembre 1999. Comme vous le savez, il s'agit des Walt Disney Studios. La dynamique d'investissement s'est donc accélérée, et l'ouverture du parc a eu lieu au printemps 2002. Malheureusement, les objectifs de fréquentation à la suite de cette extension du complexe n'ont pas été atteints et l'entreprise a fait face à de nouvelles difficultés financières. En effet, ce parc basé sur la magie du cinéma n'a pas su convaincre pleinement le public européen, à cause du nombre trop limité d'expériences et d'un trop grand décalage par rapport à la magie de Walt Disney. En effet, à l'époque, le potentiel du parc avait été revu à la baisse parce qu'il y avait encore pas mal de soucis financiers et les parcs étaient dirigés par Michael Eisner qui essayait de faire des économies. Il avait fait pareil avec le deuxième parc Disney California Adventure en Californie du coup. En 2003, Disneyland Paris a annoncé pour la première fois depuis 1994 qu'il était dans l'incapacité d'honorer ses engagements financiers. Et entre 2004 et 2005, une restructuration du capital et de la dette a été négociée. Le capital a augmenté de 250 millions d'euros, dont une partie qui a pu être utilisée pour financer de nouvelles attractions. La Walt Disney Company a en réalité pris la décision de dépenser activement de l'argent pour en avoir plus, ce qui était un pari assez risqué pour le capital financier. Pour renforcer son attrait, le parc Walt Disney Studios a subi de profonds changements depuis 2007. De nouvelles attractions ont pu voir le jour, comme par exemple la zone appelée Animation Coursyard qui a été remplacée par Toon Studio. En plus de l'ajout des attractions Crush Coaster et Cars 4 roues Rally, la Tour de la Terreur est arrivée fin 2007, créant le Hollywood Boulevard, prototype de la future extension. En 2007, le chiffre d'affaires a atteint 1,22 milliard d'euros, ce qui représente une hausse de 12%. Mais pour augmenter son capital financier, Disney a établi de nouveaux partenariats avec différentes marques, comme par exemple la SNCF ou encore Mastercard. Mais c'est également lorsque Euro Disney SCA qui a annoncé le 18 septembre 2002 que The Walt Disney Company lui avait accordé un prêt de 1,3 milliard d'euros pour aider à rembourser la dette, que le parc parvient enfin à s'en sortir financièrement. Aujourd'hui, le parc n'est plus vraiment menacé financièrement grâce à son rachat par la Walt Disney Company. Et oui, finalement la société mère a décidé de racheter ce resort. Le resort a d'ailleurs eu le droit à l'annonce de 3 nouveaux lands, 3 nouvelles extensions comme vous le savez, pour relancer le parc Walt Disney Studios, que vous connaissez bien. Le tout coûtera pas moins de 2 milliards de dollars. C'est un investissement record pour Disneyland Paris. De quoi relancer l'attractivité du parc. J'espère d'ailleurs que ces projets n'auront pas trop de retard suite à l'arrêt des travaux liés à la crise sanitaire. En tout cas voilà, aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler des problèmes financiers que Disneyland Paris a pu avoir depuis sa création. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien les vidéos comme ça un petit peu plus explicatives que d'habitude. C'est vrai qu'en ce moment, à part le coronavirus, il n'y a plus trop d'actualité pour les parcs. Voilà, les nouveautés c'est un peu en stand-by, les parcs ont d'autres problèmes financiers, c'est le cas de le dire. En tout cas voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette si ce n'est pas encore fait pour être au courant dès que je sors de nouvelles vidéos sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.